Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager avec vous la réflexion de Adnan Benchakroun, chroniqueur de l'ODJ, à travers un article passionnant intitulé « La galanterie à l'épreuve du féminisme et des nouvelles sensibilités sociales ». Écoutez cet article en version podcast, spécialement conçu pour vous. Adnan Benchakroun entame son propos par une réflexion personnelle, exprimant un sentiment de tiraillement de la manière suivante. Par les temps qui courent, l'homme que je suis se trouve un peu perdu, tiraillé entre deux mondes, celui d'hier, où les codes étaient clairs, presque immuables, et celui d'aujourd'hui, en pleine mutation, dont les règles semblent encore floues et parfois contradictoires. Je me sens parfois comme un funambule, oscillant entre une galanterie héritée du passé et une modernité qui m'incite à la repenser, voire à la remettre en question. Être courtois, respectueux, ou simplement humain devient un terrain glissant où chaque geste, chaque mot, peut être interprété de mille façons. Entre tradition et modernité, je navigue à tâtons, tentant d'apprivoiser un monde en transformation. Notre ingénieur explore ensuite l'impact de ces évolutions sur ses comportements quotidiens ainsi. Depuis quelque temps, j'ai complètement revu mon comportement dans mes interactions avec les femmes. Désormais, lorsque j'invite une collègue ou une amie à déjeuner, je propose de partager l'addition, ou je la laisse même payer si elle préfère. Pourquoi ? Parce que je me considère comme féministe, et je crois en une égalité réelle dans les gestes du quotidien. Mais ce n'est pas tout, je ne me permets plus, par exemple, de laisser une femme passer la porte en premier. Ces gestes, autrefois considérés comme courtois, me semblent désormais risquer d'être mal interprétés dans le contexte actuel. Avec ces interrogations, Adnan Benchakroun enrichit sa réflexion sur l'évolution des normes sociales. Autrefois, il était naturel de se tenir de côté pour laisser une femme entrer en premier, comme une marque de respect. Mais aujourd'hui, je m'interroge. Est-ce que ce geste est perçu comme une micro-agression paternaliste ? Est-ce que mon attitude pourrait laisser croire à une intention déplacée ? Ces questions, pourtant simples, traduisent une profonde évolution des normes sociales. De la même manière, lorsque je reçois une visiteuse dans mon bureau, je me demande s'il est préférable de laisser la porte ouverte ou fermée. La laisser ouverte pourrait être interprétée comme un signe de respect et de transparence, mais la laisser fermée peut également signaler une volonté d'assurer une conversation confidentielle et professionnelle. Dans ces moments-là, le doute persiste, chaque geste est susceptible d'être analysé, amplifié ou mal compris. Le chroniqueur approfondit ensuite son argumentation en analysant la tension entre galanterie et égalité ainsi. Au risque de me répéter, ces anecdotes traduisent des tensions entre les anciennes normes de galanterie et les nouvelles sensibilités sociales. Pour certains hommes, ces situations génèrent un malaise palpable. Faut-il persister dans des habitudes jugées dépassées, ou bien tout réinventer, au risque d'une maladresse ? Alors qu'il était auparavant naturel pour un homme de tenir la porte pour une femme, la logique de réciprocité devrait désormais s'appliquer. Si je tiens la porte pour quelqu'un, peu importe son genre, je ne fais qu'agir par courtoisie humaine. Cependant, il m'est arrivé qu'une femme insiste pour tenir la porte pour moi, ce qui m'a d'abord semblé étrange, avant de comprendre que ce geste reflète simplement la nouvelle dynamique d'égalité. Il s'arrête également sur les précautions qu'il adopte dans des contextes spécifiques en disant : Lorsque je me retrouve seul dans un ascenseur avec une femme, je veille instinctivement à respecter une distance ou à regarder ailleurs pour éviter tout malaise. Est-ce une exagération ? Peut-être. Mais cette précaution traduit une volonté sincère de ne pas franchir de limites, même involontairement. Laisser une porte ouverte lorsque je reçois une collègue ou une visiteuse peut sembler respectueux, mais peut également provoquer un sentiment d'exposition ou de manque d'intimité. À l'inverse, fermer la porte peut être interprété comme une tentative d'isoler ou de créer une situation inconfortable. Dans ce cas, le dialogue est souvent la meilleure solution, demander simplement ce que la personne préfère peut désamorcer bien des malentendus. Adnan Benchakroun invite à redéfinir la galanterie à travers une courtoisie réciproque ainsi. Vers une courtoisie réciproque pour éviter la peur de l'accusation, cette peur d'être accusé d'un geste ou d'un regard mal placé est devenue omniprésente dans les interactions professionnelles et sociales. Pourtant, il est crucial de distinguer entre des comportements authentiquement respectueux et des attitudes malveillantes ou inappropriées. Le problème n'est pas le geste lui-même, mais l'intention qui le sous-tend. Au lieu de rejeter toute forme de galanterie ou de politesse, il est peut-être temps de les redéfinir à travers une logique d'égalité et de réciprocité.
pourquoi ne pas encourager une courtoisie partagée, où hommes et femmes se montrent mutuellement respectueux, peu importe le contexte? En fin de compte, ces changements de comportement ne doivent pas nous conduire à une rupture totale des interactions humaines. Il s'agit plutôt d'apprendre à dialoguer, à comprendre les attentes de chacun et à s'ajuster avec bienveillance. Ce n'est pas la galanterie qui est en jeu, mais une nouvelle manière de construire des relations fondées sur le respect mutuel et l'égalité. Le chroniqueur conclut en partageant une pensée optimiste pour les générations futures en ces termes. Confidence, certes, à mon âge, je ne représente plus le mâle dominant, avide de conquête ou de démonstration lourdement déplacé. Mon rôle a changé, et avec lui, mon regard sur les relations et les interactions humaines. Mais lorsque je pense à la génération qui me succède, je ne peux m'empêcher de m'interroger sur ce nouveau monde qui se dessine. Un monde où l'égalité s'impose, mais où l'individu semble parfois enfermé dans une crainte constante de mal agir ou de mal être compris. Je m'interroge, comment mes enfants, mes petits-enfants, trouveront-ils leur équilibre dans cette ère de redéfinition des rapports humains? Auront-ils les outils pour conjuguer respect et spontanéité, égalité et bienveillance? Je garde l'espoir qu'en dépassant nos hésitations et nos maladresses, ils sauront inventer des relations plus saines, libérées des poids du passé, mais aussi des tensions du présent. Après tout, chaque génération porte en elle la promesse d'un monde meilleur, à condition d'y mettre la patience et le dialogue nécessaires. En attendant, je suis devenu plus prudent, les gestes ou comportements que j'évite, les gestes qui impliquent une forme de domination, comme tenir la main de manière trop ferme ou diriger physiquement quelqu'un, peuvent être mal interprétés comme une tentative d'imposer son pouvoir ou son autorité. Un regard qui s'attarde trop longtemps, même sans mauvaise intention, peut provoquer un sentiment de malaise, être perçu comme intrusif ou même menaçant. Des gestes comme une accolade spontanée, un toucher non sollicité ou un rapprochement excessif sans consentement explicite peuvent être interprétés comme une atteinte au respect ou à la distance personnelle. Apprendre à observer ces limites est devenu pour moi une nécessité, non seulement par prudence, mais aussi par volonté de mieux comprendre et respecter les sensibilités de l'autre. Par Adnan Ben Chakroun. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de ce podcast enrichissant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette réflexion signée Adnan Ben Chakroun, une contribution qui invite à repenser nos comportements au quotidien face aux mutations sociales. On se retrouve bientôt sur votre web radio R212 pour un nouvel échange. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.